Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Frédéric Dautuil, dirigeant de Monde Authentique et de Nortour. Frédéric, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Céline, merci de me recevoir à Marseille en plus, ma ville de cœur. Première question, comment se portent Monde Authentique et Nortour ? Fort bien, Nortour a explosé ses records de vente. C'est vrai que l'abandon du vrai voyage sur mesure par certains de nos confrères, concurrents, nous a beaucoup aidés et on est un vrai appel d'air pour les agences de voyage qui veulent proposer du voyage sur mesure sur les pays du Nord. Sur Monde Authentique, la croissance est soutenue. Notre meilleure année, c'était 2019. On avait fait tout pile 8 millions de volume d'affaires. On avait fait 7,7 millions en 2022, donc on avait récupéré pratiquement toute notre activité. Là, on est à 8,3 millions au 30 septembre et on finira l'année, à mon avis, entre 9 et 10 millions, donc en progression de 20%. Je suis super content. Donc les voyants sont au vert. Parlez-nous justement du sur-mesure. Pour vous, qu'est-ce que vraiment le sur-mesure ? Le vrai sur-mesure, c'est d'abord de savoir écouter les candidats au voyage, ensuite de leur apporter du conseil. Pour apporter du conseil, il faut avoir l'expertise destination, il faut avoir aussi l'expertise technique pour savoir comment monter un voyage sur mesure. Pour certains, faire un voyage sur mesure, c'est demander à un réceptif de proposer un programme et puis d'enlever le logo du réceptif pour mettre le logo de l'agence. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Et d'ailleurs, il y a plein de destinations où on n'a plus de réceptif, où on source tout en direct avec des guides, avec les hôtels, avec les expériences. Et ça se ressent dans nos propositions qui sont vraiment étudiées en fonction des besoins, des envies et des contraintes de chacun. Pour faire du vrai sur-mesure, comme vous le soulignez, il faut des équipes expertes. Alors, comment vous les formez et surtout comment vous les recrutez et est-ce que c'est de plus en plus compliqué de séduire justement ces talents ? Alors nous sommes à Paris. À Paris, il y a énormément de concurrents. On se fait piquer pas mal de collaborateurs par des confrères un peu indélicats qui viennent carrément se servir. Et je pense à un en particulier qui harcèle mes collaborateurs sur LinkedIn pour recruter du personnel. On a chance aussi d'avoir un gros vivier à Paris de spécialistes, d'experts destination et qui sont déjà formés, qui ont travaillé chez des réceptifs à l'étranger, qui ont travaillé chez des acteurs sur-mesuristes et qui deviennent un petit peu des machines à produire des devis et qui sont heureux chez Monde Authentique et Nortour de faire à la fois de la production, de l'achat, de la rédaction, de la recherche iconographique et du conseil client. Chez nous, il n'y a pas des chefs de produits dans une espèce de tour d'ivoire complètement coupé de la réalité du terrain. Chez nous, tout le monde fait tout sur un petit nombre de destinations. Et c'est pour ça que l'entreprise est assez séductrice pour les candidats. Et puis on a des salaires qui sont complètement décorrélés, des salaires minima conventionnels qui ne veulent pas dire grand-chose en région parisienne. Et puis, il y a une grosse partie variable. Les collaborateurs, en général, sont payés 40% de plus que le SMC en fixe et encore 40% de plus en commission et primes. Donc, en général, ils sont plutôt heureux chez Monde Authentique. J'ai eu beaucoup de départs, comme la plupart des acteurs du voyage en France. Beaucoup de départs en 2020, début 2021. Donc, une équipe complètement renouvelée en 2021 et qui a l'air de s'éclater et avec qui moi je m'éclate en tout cas. Vous parliez des salaires, on dit souvent agent de voyage c'est un métier passion, mais évidemment il y a quand même cette question des rémunérations. Oui, alors moi je rêve que d'un truc, c'est d'afficher les salaires de tout le monde pour qu'on arrête de fantasmer. Chez moi, les salariés sont tous payés à peu près 40 000 € par an, brut, y compris les primes sur les performances commerciales. Certains dépassent 50 000. Donc moi je suis heureux de partager la valeur avec mes salariés. Après la valeur, il faut la créer. On vend du beau voyage, on fait surtout du long courrier. On a une politique de marge qui est assez ambitieuse dans la mesure où on s'exonère d'un certain nombre d'intermédiaires. Ça permet effectivement de redistribuer aux salariés. En gros, on ne travaille pas pour 10% de commission.
Vous avez également créé un club des créateurs du voyage avec d'autres agences qui font du sur-mesure. Où en est cette association, si on peut appeler ça comme ça? On a choisi le terme club parce que c'est complètement informel. C'est d'autres voyagistes sur mesure avec qui nous avons plaisir à travailler. Nous sommes 2 cofondateurs du club des créateurs de voyage, Barbara Roussel, qui dirige Voyage Couture à Marseille, et moi, et on a choisi de travailler avec des patrons de petits voyagistes qu'on connaissait déjà, avec qui on partageait les mêmes problématiques, les mêmes idées, la même vision de notre profession. On a commencé à 6 de mémoire en octobre-novembre 2022, donc il y a moins d'1 an. On a pas mal réfléchi sur les premiers mois et puis depuis l'hiver, on a travaillé sur des projets concrets. Donc le premier projet sur lequel on a travaillé, et c'est moi qui lead ce projet, c'est le podcast. Le podcast s'appelle Le Son du Voyage. Il est diffusé sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. On raconte dans ce podcast par épisode une destination, une formule de voyage, qui sont des destinations que nous connaissons bien, qui sont des destinations sur lesquelles nous aimons travailler, sur lesquelles on a une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise. Et on s'est partagé les épisodes entre les différentes agences du club. On a commencé donc à 2 avec Barbara, on a appelé 4 copains, on a été donc 6 au lancement concret. Ça y est, maintenant je me souviens, quand on a commencé à parler du club des créateurs de voyage, c'était au voyage du Membership Club à La Réunion, donc août ou septembre 2022. Et puis par cooptation, on a ajouté 3 nouveaux membres. Le podcast Le Son du Voyage, dont je m'occupe. Barbara a beaucoup travaillé sur tous les aspects juridiques, commerciaux et managériaux des freelances, puisque au sein des 9 membres du club des créateurs de voyage, on est 4 ou 5 à collaborer avec des professionnels freelance. Nathalie a travaillé beaucoup sur le sujet du devis payant, qui est une espèce de serpent de mer dans la profession. Donc pour certains, le devis payant a été une façon d'éconduire un petit peu les curieux. Chez Monde Authentique, je l'ai testé. Je l'ai testé sur les Philippines, qui est la destination sur laquelle on avait le plus faible taux de concrétisation, parce qu'on n'est pas nombreux à communiquer sur les Philippines. Donc on récupérait tous les routards de la Terre qui n'avaient pas de budget. Et bien à mon grand étonnement, j'ai été le premier à être étonné, et j'en suis ravi, ça marche. C'est-à-dire que maintenant... Juste, du coup, les clients payent combien ? Ça dépend de la durée du voyage. Donc, je fais la découverte client comme je le fais sur une autre destination, comme je l'ai toujours fait et comme tout bon agent de voyage le fait. Je n'annonce pas que le devis est payant. Ça a été le fruit d'une réflexion parce que je ne l'assumais pas au début. On envoie un paragraphe avec un descriptif, un petit tableau synoptique comme on l'apprend en BTS Tourisme, un prix. Et ensuite, on écrit que l'élaboration d'un voyage sur mesure est chronophage et que pour prendre le temps de travailler pour des candidats au voyage vraiment motivés, on leur demande de régler des frais d'études. Donc c'est 150 € pour un voyage de moins de 2 semaines et 250 € sur un voyage de plus de 2 semaines. Et cette somme est doublée pour les dernières minutes. Et là, je mets un lien vers une page cachée de mon site web qui dit, voilà, si vous voulez recevoir quelque chose qui ressemble à ça, cliquez sur le lien. Vous payez d'abord sur un lien de paiement sécurisé ces 150 ou 250 € qui seront considérés comme des frais d'études si vous ne donnez pas suite et qui seront considérés comme un premier acompte si vous acceptez notre proposition. Et les 2 tiers des voyageurs acceptent de payer ces frais d'études. Et j'en suis ravi. Le taux de concrétisation est supérieur à 50%. Moi, je préfère gagner de l'argent à vendre un voyage qu'à juste facturer des frais d'études. Et c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs et je crois qu'il fallait juste oser le faire. Donc, un retour positif. Très positif. Sur le podcast, vous mettez en lumière des destinations, mais concrètement, est-ce que ça vous apporte du business ou c'est juste pour montrer un petit peu votre valeur ajoutée sur les destis et votre savoir-faire ? Avant tout, c'était pour que les 9 agences qui adhèrent au Club des créateurs de voyage puissent montrer à leur communauté de clients voyageurs que nous étions innovants, qu'on était capables de sortir de la saturation de photos et de vidéos. Puis moi, je suis un amoureux du son.
Et voilà, à la base, c'était vraiment pour nos communautés de voyageurs. Et en fait, on fait aussi de l'acquisition client par ce média. On a un auditorat qui est encore assez confidentiel. On a à peu près 300 écoutes par épisode. Après, moi, je suis persuadé que c'est du travail de long terme. Là, on vient de mener une opération d'acquisition depuis la fin août, à la fois sur Facebook, Instagram et sur Spotify, qui est la plateforme qui est la plus populaire chez nos auditeurs. Et on reçoit des demandes de devis qui ne sont pas toujours qualifiées, mais on voit que ça mord et puis surtout ça nous permet de gagner du temps, puisque quand nous avons un candidat au voyage sur l'une destination sur laquelle nous avons enregistré, on envoie déjà le podcast et les candidats au voyage peuvent déjà avoir un aperçu de la destination sur 10 à 30 minutes de ce qu'on propose. Donc expérience très positive. Globalement, on va se tourner vers 2024. Comment ça se passe pour vous l'année à venir? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui vont arriver? Quel est votre feeling? Alors, en ce moment, on vend beaucoup le printemps 2024. Comme tous les ans sur la Tanzanie, qui est notre plus grosse destination, on a reçu des demandes en avril, mai, juin, juillet 2023 pour partir en juillet-août 2023. On a dit à tous ces candidats que ce n'était pas possible, qu'il ne restait plus rien, ils ont été en stop sell depuis un bon moment. Et on les a invités à nous recontacter dès août-septembre pour travailler sur des projets pour l'été 2024. Donc on en engrange pas mal. On engrange aussi des ventes sur l'Islande et la Norvège, qui sont des destinations qui sont très populaires en juillet-août. Maintenant, mon challenge, c'est de pouvoir recruter pour assurer le traitement de ces demandes qui arrivent. Je suis toujours à l'écoute de possibles collaborations avec des créateurs de voyages seniors et je cherche aussi du personnel en back-office. Là, c'est plus urgent puisque j'ai 2 personnes de mon back-office qui vont quitter Monde Authentique là pendant l'automne. Bah écoutez, le message est passé. Merci Frédéric. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Merci Céline.